بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, pour le programme qui nous prend dans le Fajr, il pour consacrer, Inch'Allah, avec le Coran et surtout un petit rappel par rapport à un petit surah qui nous lit dans la base, une traduction avec une petite explication, avec des objectifs en vue. Le numéro un, c'est qui, Inch'Allah, crée la soif dans nous-mêmes pour le Coran. Afin que nous comprenions la beauté du Coran, grandeur du Coran, supériorité du Coran, et qui par la suite nous capables, nous tous qui ici, mettre comme un demande l'objectif de nous la vie, ce qui reste dans nous la vie, pour qu'au moins une fois par semaine, nous fassions des efforts à apprendre un verset Coran avec sa traduction, avec l'explication que nous gagnons. Et deuxièmement, c'est pour que nous n'avons une vie vivante. Quand nous avons une notion qui nous peut dire, ça nous empêche nous d'avoir une mécanique de visiter, les permettre qui amène plus passion, le cœur, l'amour dans nos ibadat, Inch'Allah. Mais avant qu'il nous rentre dans le thème, la même petit rappel, c'est que nous nous rendons compte qui vitesse la madame peut traverser. Fait que là, nous supérieurs de la ligne, nous arrivons 21, bien vite nous retournons aux Zoïd, infiniment aux Zouyani, puis assister à côté de belle-mère dans le salon, puis expliquer comment nous passons madame, quand nous faisons Tarawi, qui chacun nous apprécie comme Hafiz. Pour dire qui quantité de passe vite. C'est que ça les impose nous-mêmes, moi, ou pour qui dans ça, dernier 10 jours là, nous faisons des efforts, amener un petit plus de nos ibadat. Juste pour prouver nous-mêmes qui vraiment nous intéressés pour un bout de l'amour Allah, nous intéressés pour un Allah son maghfirat, nous intéressés pour un cadeau qu'Allah a dans sa dernière tiers. Dernier tiers Ramadan, c'est Laylatul Qadr. C'est que là, nous nous rendons compte, 21 Rosa, c'est que nous nous rendons dans un mood, une facile, beaucoup parmi nous, on est assez simple. Pour lever le matin, pas de problème. Comment ça, tu veux mettre 3 alarmes, right? Crier, maman, mon bonne femme, vous allez voir. C'est là pour moi-même, mon sommeil cassé. Non, temps premier Rosa, avec difficulté, mange la moitié du pain. En ce là, moi, j'ai toi, un pain entier, plus des bananes, plus 300 bouchas qui vont traîner dans des petits pays iftar, tout rentré. C'est ce qui est appelé dangereux d'Aribadat. Quand Aribadat est une routine, l'Aribadat est une mécanique. C'est là que nous sommes capables de surpasser sa bout là. Ensuite, un petit bout de ça, ce qui nous restait, on a connu 8 jours, 9 jours. C'est que nous essayons de prendre une décision, nous avons lever 4 heures, au moins nous lever 4 heures moins 15. 15 minutes en plus, faire de la carte, nous fait, je m'en ai fait dehors. Nous avons dormi 10 heures, nous essayons de poursuivre, nous avons dormi 10 heures 15. Nous l'avons fait Coran. C'est qui pour montrer ça vraiment, ça. Il y a un pas capable, comme mon frère qui fait des caves, prend congé dans le travail pendant 10 jours, mais au moins, il y a ça, je ne suis pas insensible, tu veux faire un cadeau, une nuit qui est meilleur que 1000 mois, je ne suis pas insensible à sa offre-là. Je connais son valeur, je connais valeur de rahmat, je connais valeur de l'amour, je connais valeur de maghfirat, je ne suis pas insensible. C'est une promotion que tu me mettais, mais dans votre capacité qui est moyenne, au moins, je peux faire des efforts, un petit 15 minutes grand matin en plus, un petit 15 minutes à soir, avec l'objectif de gagner un bout de l'État, Inch'Allah. Pour nous thème, ce que nous vais proposer aujourd'hui, c'est un surah qui beaucoup parmi nous connaît, qui nous lit dans la main, surah Fil. Quand Allah Ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Une surah, 5 versets, qu'elle avait dit là-dedans, dans cette traduction littérale, ou plutôt, qui donne un contexte dans qui la fait cause concernant Ashabul Fil, qui traduit par les compagnons de l'éléphant. Qu'elle avait dit, Alam tara kaifa, est-ce que tu pas trouves de quelle façon te Rabb fa'ala rabbuka, comment te Rabb fait faire, bi Ashabil Fil, avec
les compagnons de l'éléphant. Est-ce qu'il te pas fait trouve dans quelle façon Torah tu deal avec les compagnons de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum, est-ce qu'il n'est pas fait mettre ce plan qui tadlil tombe dans Dilo? Est-ce qu'il n'est pas fait faire ce plan tombe dans Dilo? Il n'a pas fait déroute tout ce plan que je fais. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم اللي في نوفاي لوزت طيرا انزوازو أبابيل par groupe par masse وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل سبن زوازو là ils étaient les autres ses compagnons de l'éléphant. Hijaratan, un manros, hijaratan min sijil, qui fait avec la terre cuite. Faja'alahum ka'asfim ma'koul. Et il fait les autres vins, comme je dirais, man maille, man l'herbe, qui mangeait et qui crassait. Quand vous regardez littéral, il est un peu difficile pour nous capables de situer le contexte là et comprendre quel message qu'il y a là-dedans. C'est que quand nous retournons dans le tafsir, là qu'il nous gagne, qui est savant, qui est mufassir, qui fait le tafsir, on explique tout, que ça événement là, les périphères, ça sur la périphère, à un événement qui arrive environ 570 à 571 bananes après Jésus-Christ. 570 ou bien 571 bananes après Isa alayhi salam. Dernier prophète qu'Allah a envoyé dans la terre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant dernier prophète qu'Allah a envoyé, c'est le prophète Isa alayhi salam que les chrétiens connaissent comme Jésus-Christ. Alors, quand Jésus est venu, il enseigne Tawhid, la ilaha illallah. Tout prophète qui a envoyé, 124 000 prophètes, prend depuis Adam alayhi salam, jusqu'à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en passant par tous les prophètes, Moussa, Moïse, Youssouf, Joseph, Jacob, Jacob, tous les prophètes, tout ils enseignent, le même message c'est la ilaha illallah, n'a aucun bon Dieu excepté Allah. Il y a un seul qui mérite de faire l'adoration pour lui, c'est Allah. Il y a un seul qui nous besoin prier, c'est Allah. Il y a un seul qui est capable de donner nous solution à tous nos problèmes, c'est Allah. Tout nous la prière, toutes nos adorations, tous nos doigts, tous nos sacrifices, les besoins pour Allah et pour Allah tout seul. Mais après ce prophète-là, Mandimoun est sans autre enseignement. Pareil comme dans le cas, Isa alayhi salam, bien vite, à peine 25-30 ans après ce départ, sur l'enseignement, il changé. Du monde, il permet de casser, ranger, finalement, il change totalement de ce message original que sa prophète a envoyé. Alors, ici, après le départ d'Isa alayhi salam, il y a une altération, intervention de la médecine, la Bible il prend une forme particulière. Là, nous avons ce qu'on appelle le christianisme. Nous sommes chrétiens. Et là, quand nous 571 années après, c'est que le christianisme, une sortie quand il était dans la Palestine, Moyen-Orient, il rentre dans la Turquie, il rentre dans l'Égypte, il rentre dans le Yémen, il descend dans l'Afrique, il vient dans l'Éthiopie, dans l'Afrique. Et dans ça c'est le contexte que nous étions là. Nous avons l'Arabie, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descend. Au sud de l'Arabie, nous avons un pays qui s'appelle Yémen. Et Yémen, c'est un pays, c'est l'histoire de cette période qui nous a causé là, 500 ans après, c'est un pays bien prospère, un pays qui économiquement, il a beaucoup de progrès. Bandimoun, c'est bien, alhamdoulilah, manger, boire, prospérité, luxe. Vers l'année 400 à 450 années après Jésus, Yémen il connaît une inondation. Une inondation qui crase Yémen. Une inondation qui est fatale pour lui. Il crase aux pauvres, les États pauvres. C'est qui, dans le pays, pour un développement,
un des plus grands infrastructures, c'est au port. Quand les marchandises rentrent, sortent, ça permet de business, de commerce, tout le monde rentre, tout le monde sort. Ça, inondation crase pour Yémen. Finalement, après ça, il y a une difficulté pour relever. Difficulté, et ce port crasé, ce infrastructure crasé. Et dans cette même période, nous veut dire 450 années après Isa alayhi salam, dans l'Arabie, on a un essor économique, un progrès économique qui fait que les gens peuvent faire Hajj, surtout pèlerinage, comme c'était à l'époque. Côte Kaaba, ça y amène développement, il y amène l'argent rentré, les gens viennent, marchandises rentrées, business développé. Mais il y a quelque chose qui n'a pas parallèle. En même temps que Yémen une crash sur l'économie dévastée, une coulée, l'Arabie une montée. Man Quraysh qui zot contrôle Kaaba, zot l'économie une montée, je connais une prospérité, je connais nous capable dire une période bien une petite période un l'âge d'or dans notre business commence à monter. C'est là dans Yémen quand nous poussons nous venons même vers l'année qui nous peut causer 570 571 et là les rois qui s'appelle Abraha il constate à la fois sur l'économie d'un problème, fil de cette inondation là, pas capable de décoller, pas capable, comme je dirais, mettre l'économie au réel. L'autre côté, il trouve que l'Arabie peut connaître l'influence du monde, peut sortir la Syrie, sortir ça qui ça l'époque là, c'était nous appelle comme quatre coins les mondes, peut venir faire pèlerinage, ça fait un business, puis un développement. Mais si là-bas, il y a Kaaba permet le développement, permet du monde de prospérer. Mais c'est simple. Moi, je suis un Kaaba, moi ici. Effectivement, c'était un roi chrétien. Il rend une cathédrale, une grande cathédrale. Et là, les diamants du monde, ils font l'annonce, il y avait du monde partout pour le faire, marketing. Mais viennent faire pèlerinage dans Yémen. Nous avons une grande cathédrale que nous les rois rangés, mais nous viennent faire pèlerinage. Pas l'arabe, dans l'Arabie. Je trouve ça comme un sacrilège. C'est qui comme ça? Nous avons un Kaaba qui date de Ibrahim alayhi salam, puis venir même 2000 années. Il y a toute une histoire. Je connais qui ça travaille, ça pèlerinage, les potes, stamp Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il n'importe qui n'est pas capable de ranger une cathédrale, ranger l'église, on vient faire pèlerinage, on a fait pèlerinage. C'est pas moi, c'est ça. Donc, je considère que c'est incroyable, c'est une absurdité qui ça les rois faire, c'est qui pas accepté, c'est un sacrilège. Et là, un des Arabes, c'est que je viens de faire, je suis dans le Yémen, je rentre dans la cathédrale là, je fais des eaux, je pipi, je tata, je fais un massacre, je fais dans la cathédrale là. Un petit peu montrer qu'ils sont répugnants, ce qu'ils peuvent faire là, ils pas moi, c'est ça. Tu rentres dans l'église, tout le monde entier, le monde vient pèlerinage pour venir comme ça. Ce qui te peut faire là, c'est avec pénitence. Donc, pour te montrer ça, tu vas faire ça massacre là, tu fan, ça maçonner pas, tu fais des autres, tu n'allais. Donc, ici, maintenant, on rend compte de ce qui est arrivé. Mais les rois là, surtout, pour sa projet chrétienne, relance sur l'économie, la nouvelle commence à faner, qui cathédrale, qui pour faire pèlerinage, maintenant, viennent faire malpropreté, non, pas n'arrive, je ne aller tranquille. Là, les rois là décident qu'il y en a un seul choix. Soit ici sur la cathédrale Mossé, soit Kaaba Mossé. Ils disent là, je suis sorti, je vais craser Kaaba. Aussi simple que ça. Craser, pas pour aller, du monde pour venir faire pèlerinage. Côté nous, pour un business, pour un du monde, pour une marchandise, d'économie pour décoller. Il lève l'armée 60 000 hommes. 60 000 hommes avec 13 l'éléphant. 13 l'éléphant pour venir craser Kaaba. Le roi là s'appelle Abraha. Alors, il vient, il quitte Yémen, il monte dans l'Arabie avec son armée. C'est un qui appelle Ashabul Fil, compagnon de l'éléphant. Compagnon de l'éléphant, c'est ça. Le roi Abraha avec son armée, 60 000 hommes, avec ce 13 l'éléphant par divan qui peut venir pour craser Kaaba. Quand on vient, on m'a dit qu'on a 60 000 hommes à cette époque-là, comme aujourd'hui aussi, il est incroyable, les conséquences. Pas capable de mettre 60 000 hommes qui viennent venir, et plus arabes, ils amènent pour l'éléphant de sous la vie. Divan met 13 l'éléphant. Finalement, sans aucune résistance, les rois-là, ils rentrent dans l'Arabie, ils viennent sur l'armée, ils réussissent jusqu'à dans beau
Makkah. Dans le Makkah, là, il a arrêté. Il fait l'éléphant là même, c'est un éléphant qui est en tête de cette race là, qui s'appelle Mahmoud. Mahmoud a arrêté par autre bouse du tout. Des trois petites anecdotes qui arrivaient, c'est que quand je peux venir là au désert, je ne trouve, tout ce que je ne gagne, je ne prends. Normal, 60 000 hommes, je besoin manger, je besoin boire. Tout ce que je ne gagne, je ne prends pour autres. Je trouve un samo peut traîner, mais je confisque ça un samo là. Parmi, quand je peux venir, je ne trouve un samo, je ne prends. Ce samo là, c'était propriété de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce dada, ce grand-père. Et lui, il est comme, je connais ça comme les meilleurs Makkah, les patriotes, du monde qui tout, nous capables de dire, tout le tribu reconnaît lui. Et c'était un monde qui a l'influence. En même temps, c'est un monde qui a une personnalité, il a un standing, il a une charme, il a causé, il a toute une personnalité. Quand l'armée Abraha est venue, Abdul Muttalib, il a descendu Samoul au désert. Abraha sur l'armée, il coquait tous les descends Samoul, parce que besoin manger, besoin boire, il prend descend Samoul. Quand il arrive là au Makkah, il s'arrête en place. Une nouvelle, je gagnais. Abraham, Makkah a une nouvelle. Abraham, nous patriotes en vision de toi. Abdul Muttalib. Il dit tant Abdul Muttalib. Et l'histoire racontée, c'est qu'ils sont sur la tente. Quand les Abdul Muttalib rentrait, par sa standing, personnalité qu'Abdul Muttalib tient là, ils descendent depuis les tient une espèce de chioté qui est pour lui, parce que quand même, c'est les rois, il n'est pas capable de s'en. Alors ils descendent par respect, ils sont impressionnés par Abdul Muttalib, so standing. Ils disent, bon, ça veut dire, sur la tête, ils disent, ça veut dire, ça maintenant, je peux venir décider pour venir dire, moi, pas besoin de craser Kamba, pas besoin de faire ça, venir négocier. Quand ils descendent, accueillent Abdul Muttalib, bien bon, mon content, immédiatement, petit problème. Abdul Muttalib dit à tourner, tout le l'armée, il coquin, mon ban samo. Moi, tu as 200 samo au désert, tu peux manger. Tout le l'armée, il coquin, mon 200 samo, mais moi, je viens de toi, rendement, mon 200 samo. Abraham choqué. Il dit, un moment comme ça, toi, les meilleurs, Makkah, moi, je viens crase Kaaba, moi, je viens avec un armée 60 000 hommes, moi, je viens crase tout Kaaba qui est vénéré pendant beaucoup, nous sommes capables de dire 2000, 3000 bananes. Et dans ce moment-là, tu peux prendre tracas tout samo, c'est un problème, toi. Abdul Muttalib dit, Ana Rabbul Ibil, moi, mon propriétaire samo là, moi. ولهذا البيت ربا et ça la case là il y a son propriété ali وهو يمنعه elle dit pour protéger sur la case ça notion Abdul Muttalib c'était un païen polythéiste mushrik mais dans le fond je connais qui s'accable là sur Rab pour protéger sur la case effectivement Abraham donne sur descend samo y aller là ban arabe de cette époque-là, ban chef arabe, on connaît, c'est qu'il y a une série de tribus, tout ça, ban chef tribu, Quraysh, plus tout dans les alentours, ils sont comme d'accord qui pas qu'à la guerre. 60 hommes viennent bien armés, l'eau, cheval, l'eau, monture, pas pour qu'à la guerre contre les autres, les rois, tout viennent, l'eau, l'éléphant, ça mène nous trouver, mais nous ne pouvons pas faire rien. Nous ne pouvons pas faire rien. Qui nous fait? Dans ce moment-là, il y a quelque chose qui est arrivé. Tout ça, qu'on connaît, c'est que Kaaba lui-même, à cette époque-là, nous avons 571 années après Jésus, c'était la case qui était remplie avec toute qualité d'idole. Toute qualité d'idole, environ 360 idoles dans sa Kaaba là. Chaque tribu tient son propre idole qu'il a mené. Chacun tient sa propre divinité qu'il a, et arabe, comme ça, tout ça qui. Les voyager au désert, les gagnent une branche, qui a une forme un petit peu particulière, ils prennent les amener les prier. Ils gagnent une rose qui est un peu jolie, ils gagnent une bout, on va dire, une rose qui a une forme, qui soit fait pire, ou bien ils paraissent jolis, ils prennent les amener d'accord, ils regarder, les prier, c'est là, nous gagnons un joli bon Dieu. Il y en a 360 comme ça. Dans ce moment, quand Abraham est venu là, dans ce moment qu'ils ont reconnu qu'ils ne sont pas capables de la guerre, là, eux autres même, tout ce ban tribu, tout ce ban chef tribu arabe là, je viens de Kaaba et je fais un doa que je t'adresse directement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Je ne brille tous sa bonne divinité, ban idole, Lat, Oza, Manat, Hubal, tout ça qui se tient là dans le caravane, je ne brille tout. Tout, mets tout de côté. Je ne fais un doigt qui se adresse directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, en arabe, je te connais Allah. Je te connais Allah. Par exemple, caravane, je t'appelle Baytullah, la maison d'Allah. Mais sinon, en même temps, je te connais Allah là-haut. Après ça, je te mets un paquet de petits associés avec Allah. C'est mon idole que je me mets là. Et d'ailleurs, dans le Coran, dans la Zumar, par exemple, sur la 39, verset numéro 2, quand Allah a répondu à quand Dieu mais qui sont adorés? Non, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ça m'a dit de là, nous pouvons prier juste pour nous approcher avec Allah. Nous connaissons Allah, nous. Mais c'est mal de mettre un petit associé, un petit secrétaire, nous passeport secrétaire pour nous joindre Allah. Par exemple, dans Maurice, passeport PS, pour joindre ministre, parce qu'on ne peut pas joindre ministre, mais nous mettons un petit secrétaire avec Allah, passeport PS, pour joindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un concept tout à fait erroné, que l'islam combat ça. Mais ici, c'est que dans ce moment difficile-là, je ne oublie pas mon secrétaire, oublie tout mon idole, je m'imagine Allah et Allah ta'ala tout seul. Tout seul. Ado, je fais un doigt, et doigt là, c'est ce qu'aujourd'hui là. Ce qu'aujourd'hui, ça doit être enregistré. Donc, par exemple, si vous avez tafsir, tafsir a plusieurs livres, que nous avons une explication de bonne sourate. Si vous prenez un qui écrit dans ma ici, écrit pour Maulana Maudoudi, rahimahullah, il reproduit ça doigt là. Un doigt que je peux adresser directement avec Allah. Oh Allah, si ça là fait victoire, ya Rab, je peux mettre la croix partout. Je peux craser nous-mêmes. Alors, je peux adresser directement avec Allah. Et après ça, quand je finis de faire doigt, je ne retire les autres. Je ne la guerre, je ne retire les autres. Makka, c'est une vallée. C'est une bas-fond. Là-bas, on dit dans la vallée là. Je ne retire les autres, une montagne dans les alentours. Je n'ai assisé. Comme je dirais, nous assisons c'est un cinéma, nous qui pour arriver. Quelque part dans cette tête, je connais qui Rabbul Kaaba, Rab de la case là, il pour défendre sur la case. Et nous pouvons assister, nous pouvons comment ça déroule. Effectivement, je trouvais comment l'homme là vient arriver dans l'entrée Makka, après de là, il n'est pas bougé. Dans ce moment-là, je trouve 4 coins depuis l'horizon, un oiseau paraît. Paraît depuis le nord, sud, l'est, ouest, tout, venir converger, venir absolument, venir le Kaaba. Et là, ça va un oiseau là, petits oiseaux, chaque oiseau peut s'envoyer 3 tiros, 2 dans sur la patte, 1 dans sur la bec. Venir par milliers, c'est dans celui qui les ciels là même noir. Ça compte ces oiseaux qui sont là. Je devine effectivement, je devine l'eau, saban l'armée, Abraham, ça candique l'eau sur Tyros. Quand l'eau ça rose là, ben témoin ça avec, comme je dirais, avec votre lisier, quand ça rose là tombé, quand il tombe sur l'armée là, ça lâché là, détaché tombé, lâché. Finalement, je l'or, elle l'a plus rose sur l'armée là, et l'armée là crasé, détruit, lâché. Déchiré depuis dans l'écho tombé, Allah crase tous les 60 000 hommes, plus sur l'éléphant, plus sur Abraham, tout mort là. Tout mort en place. Ça arrive dans l'année 570 ou 571, environ 50 jours après, la prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prendre naissance. Environ 50 jours après. Dans sa même année, qui appelle l'année Amul Fil, l'année de l'éléphant. Si dans cet événement-là, tu marques en arabe, qu'il vient, comme je dirais, il vient une référence dans la vie. Ça, l'année quand ça arrive, tu témoignes ça, je ne cause ça, je ne trouve comment Allah a manifesté son hyperpuissance, et là, 60 000 hommes qui ont battu, crasé, déchiré, détruit devant eux. Et ça, l'année-là, ça s'appelle Amul Fil, et par là, quand on peut faire référence à tel événement qui arrive 2 ans après Amul Fil, 2 ans après l'année de l'éléphant. Moi, tu voyais 5 ans après l'année de l'éléphant. Mon garçon, tu es 7 ans après l'année de l'éléphant. Tout ce que je fais ça par ça, référence à l'année-là. Et l'autre quelque chose qui est arrivé, à partir de cet événement-là, pendant 5 à 7 ans après,
Ça va en arabe là. Vous abandonnez cette idole. Arrêtez prier Lat, arrêtez prier Manat, arrêtez prier Uzza, arrêtez prier Hubal, arrêtez prier. Je adresse d'autres doigts, d'autres façons que je peux faire. Doigts à ça l'époque-là, pendant 5 à 7 ans, adressés à Allah et Allah Ta'ala, tout seul, directement, sans passeport de secrétaire, sans tomber dans le shirk. C'est ça événement-là qu'Allah peut évoquer dans Surah Fil. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né dans sa même année, 40 ans après, il commence à faire dawa, invite des gens pour quitter l'idolâtrie, sortir dans sa lama shirk, arrête de prier idole, arrête de prier quelque chose qui est l'armée fabriquée, prier Allah et Allah Ta'ala tout seul. Quand là, il commence ce message-là, il y a une grande opposition, il y a une grande résistance, une bataille, une tuer, une persécution les musulmans, toute forme de violence qui est possible, une servie. Mais là, Allah Ta'ala descend sa sourate là. Allah descend sa sourate là, ça veut dire révélation sa sourate là, il fait dans Makkah, quelque part, 45 ans après que cet événement-là est arrivé. Un événement qui va en arabe, tu bien connais. Donc Allah Ta'ala fait vrai faire ce rappel. Directement parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Est-ce que tu trouves dans quelle façon tu tu deals avec les compagnons de l'éléphant? On veut dire Mandimoun Abraha sur 60 000 hommes sur un éléphant. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Est-ce qu'Allah n'a pas fait faire un plan tombe dans l'îlot? Est-ce qu'Allah va faire anéantir ce plan? Ce plan, c'était une crase Kaaba pour qu'ils autres, je promouvoir autres cathédrales, invite les gens pour promouvoir pèlerinage, pour qu'ils gagnent un certain décollage économique. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsalna alayhim tayran ababil. Et il envoie les autres tayran, un oiseau, ababil, en masse, par groupe, en grande quantité. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Et ce oiseau-là, il zette les autres hijara, un manros, min sijil, un manros qu'il fait avec la terre cuite. Allah fait ce qu'on comprend. Guette un coup de quelle façon Allah l'a inopéré. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Quand la semaine de finit de traverser, il détruit tout. Quand il y a des autres commencent à l'armer qui est super fort, qui va en arabe, pas de carrière contre les autres, il réduit les autres comme si dirait, man, vous connaissez maï, nous mangons un maï tan, on mange c'est un coton maï, on mange, on finit tirer tout ce zi, sa bagasse qui est crassée là, je suis simple, car on se fait une bagasse qui est crassée. On va dire infini massé, incrassé, on va dire pas nazi, infini détruire les autres net. Dans cet épisode-là, il y a beaucoup de quelque chose qui est extraordinaire, qui est bon, qui nous garde en tête. C'est que l'entend là, en même temps, pour nous, c'est une leçon, en même temps pour ça, arabe là, Quraysh, qui oppose au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis vous comprendre, faire attention. Allah ta'ala, il y a une façon bien particulière pour les défendre quelque chose qui est content, pour les défendre du monde qui est content. Sa Karbala, c'est sur la case, il y a une grande estime pour ça, il y a une seule façon qu'il les défendre, qu'ils ont trouvé, je ne sais pas entendre, ils ont trouvé de quelle façon. Un des gens qui est extraordinaire, c'est qu'Allah pour les défendre sur la case, ils peuvent servir ban mouchrik, ban idolâtre, ban païen, ban polythéiste non. C'est trop sale pour que ça l'honneur défendre. Allah t'a servi son propre, dans son propre arsenal. Comment dire? Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Personne pas connaît l'armée Allah excepté lui. Dans l'armée Allah, il n'y a pas besoin Allah pas besoin de missiles, il n'y a pas besoin de roquettes, il y a des créatures plus fragiles qui existent, un oiseau. Un oiseau. C'est de dire créature plus faible qui existe ça. Vous pouvez donner 4-5 oiseaux, manger un petit baba, c'est tous oiseaux sauvés. Si dans autres faible, fragile, Allah a servi ça bonne créature là. Non seulement un oiseau fragile,
Hijaratam min sijil, un man rose qui fait avec la terre cuit. Pas rose, on dirait macadam aussi, man bizarre. Non, 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 non. Un man rose qui fait avec la terre, c'est un petit baba attrapé, pesé, écrasé. Pas un man moyen qui incroyablement fragile. Allah détruit l'armée qui à cette époque-là incroyablement fort, puissant, sophistiqué, bien armé, bien équipé. Ça c'est Rabbul Alamin. Ça c'est Rabb qui nous adore là. Il n'est pas besoin de grand moyen, non, ça qui a envie, il dit, ça qui a envie de faire de la façon qu'il a envie, sans il n'a pas besoin de personne. Moyen, il n'a pas besoin, mais ici il peut montrer nous, parce que nous quand nous trouvons moyen. Et ici Allah peut montrer à sa main, ça fait attention. Pareil comme ça Kaaba il est bien estimé par Allah subhanahu wa ta'ala, sa Rasoul là aussi, il a une grande considération dans Allah, son regard. Fais attention. Pour défendre sa Rasoul là, sa Rab qui te défend Kaaba là, il est encore là. Hier il est là, aujourd'hui il est là, demain aussi il est là. Fais attention qui sa Rab là, quand il décide pour défendre son prophète, pour défendre son dîn, pour défendre son Coran, fais attention qu'ils autres finissent comme un maille qui est écrasé, qui est massé. En même temps, c'est un avertissement. En même temps, pour nous, musulmans, c'est un réconfort, c'est un message d'espoir. Ce rab qui nous adore là, c'est un rab qui est super fort. Mais c'est ce rab-là qui opère dans son calendrier, dans la façon qu'il y a envie. Bien souvent, nous, quand nous trouvons ça qui peut dérouler autour de nous, j'ai vu 50 des autres là, dans l'Irak, dans la Syrie, dans le Yémen, dans la Chine, dans l'Inde. Puis quand Allah est là pour prendre sanction, non, Allah opère d'après son calendrier. Pas d'après nos calendriers, pas d'après nos montres, pas d'après nos chronomètres. Et nous devons capables de soumettre devant ce calendrier, devant ce chronomètre, devant ce montre. C'est ça, Tawhid. En même temps, par rapport à sur la fête, c'est une surah, pareil que dans tout le surah du Coran, il y a une subtilité incroyable. C'est ça que grandeur du Coran. C'est que, par exemple, comme nous facilite, Allah t'a dit, Alam tara, Allah t'a dit, Alam tara ma fa'ala. Est-ce qu'il te peut trouver qui Allah t'a fait? Non, non, Allah dit, est-ce que tu peux trouver Kayfa fa'ala. Donc, qui façon tu auras fait? Qui façon? Ce qu'Allah peut dire, qui nous, où nous mettons l'emphase la méthode qu'Allah t'a servi. Méthode. Une méthode, nous sommes capables de dire, pratiquement incroyable, qui saban arabe féroce, l'ennemi de l'islam, là, je témoigne avec les autres ligiens, si tant ça a impacté les autres qui pendant 7 bonnes années, après cet événement-là, je t'arrête de prier sur une idole, je l'adresse toujours directement à Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, c'est qu'il montre l'hyperpuissance arabe là. C'est lui qui est al-muqtadir, c'est lui qui fait, tout seul capable, fa'alul lima yurid, il fait ça qu'il a envie, il a envie de la façon qu'il a envie. Al-muqtadir, c'est lui qui aime la source de tout pouvoir, la source de tout pouvoir, la source de toute la force. La source de toute puissance, est dans Allah et dans Allah tout seul. La hawla wa la quwwata illa billah. Puis il y a l'autre qui possède pouvoir. Non, tout ce que Allah a donné, si vous avez pouvoir causer ce qu'elle a donné moi, pouvoir pour marcher ce qu'elle a donné nous, et Dieu m'a apprend lui. Alors ça c'est une petite réflexion là sur un fil. En même temps, il y a quelque chose. C'est qu'on a avec les temps, plus les temps traversés, plus surtout il y a l'aspect qui est incroyable, qui est à la fois extraordinaire et à la fois les captivants. Dans le Coran, il y a 114 surahs. Bien souvent, quand nous lisons là-haut, nous trouvons ce que nous considérons comme une répétition. Quand il y a des gens qui ne croient pas dans le Coran, pour lui, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui écrit le Coran. Mais ça m'a une répétition là, mais le prophète, il manque l'imagination, mais il fait copy-paste. Il raconte sur Moussa alayhi salam avec Pharaon dans plusieurs surahs, nous retrouvons pratiquement même l'épisode. Or, pour contrecarrer ça, l'idée de répétition là, vous stockez pour apprendre que dans tout surah de Coran, dans tous les 114 surahs de Coran, un des miracles Coran, c'est que dans chaque surah, il y a un certain nombre de mots qui servent une seule fois. 10 dans sa surah-là, et il peut servir 10 tout dans les autres surahs. Dans tous les 114 surahs de Coran, même un petit, nous avons un mot qui servent
10 N fois dans surah. Par exemple, si nous par exemple, sur la surah Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Si nous regardons Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allahu samad. Le mot samad servi une seule fois dans le Coran. 10 dans surah Ikhlas. Dans tous les 113 surahs, jamais Allah n'a pas servi le mot samad. Vous continuez? Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ça dit là, yalid et yulad, servi 10 dans surah Ikhlas. Dans aucune place, dans aucune les autres 113 surahs, ou pas pour trouver le mot yalid et yulad paraît. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan trouve dans surah Ikhlas, il n'est pas répété dans aucune des autres places encore. Un petit surah qui a 3 versets, nous avons 4 mots qui Allah servi 10 dans sa surah là. Après ça, il n'est pas servi ça du tout. Donc surah qui nous fait surah Fil, quand vous regardez, Tayran Ababil. Le mot Ababil paraît 10 dans surah Fil une seule fois. Après ça, dans aucune place dans le Coran ne paraît servi. Pareillement, on continue. Hijaratan min Sijil. Le mot Sijil paraît 10 dans surah Fil une seule fois. Après ça, aucune place dans les autres 113 surahs, Allah paraît servi encore. Pareil en bas, il y a Asfim. Asf, pas pareil du tout. Ma'koul, servi une seule fois. 4 mots qui servent 10 dans surah Fil, pas servi encore. Quand imaginez un humain. Peut dire, disons nous dire pour Mohammed Sampe écrit le Coran dans son propre tête. Il dit, nous produire 114 chapitres. Et dans chaque chapitre, pour un minimum 4 mots, qui m'ont servi 10 une seule fois dans le chapitre-là, on ne peut pas reproduire encore d'autres places. Pas capable de ça. Humainement, ce n'est pas possible. Montrons sa nature divine. Ça Coran-là, sur l'origine divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une subtilité, il y a une caractéristique extraordinairement fin dans l'intérieur comme dans l'extérieur qui fait que ça reste un miracle qui a sa capacité pour captiver du monde, pour impressionner du monde, pour fasciner du monde jusqu'à la fin des temps. Je me demande que Allah permet que ça soit capable de fasciner nous, capable de captiver nous, capable d'émerveiller nous aussi dans la vie, dans ce qui nous reste. Qui nous capable que Allah mette dans nous les cœurs l'amour pour le Coran. Et que Allah fait que nous gagnons ça. Tawfiq, et dans Ramadan, et dans l'après-Ramadan, pour développer une relation spéciale avec le Coran. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.